que de l'autre côté, ils souhaitent un accord et qu'ils ne le voudraient pas à leur place. Le président affirme avoir transmis aux Iraniens un plan de paix. La tension atteint des sommets inédits au Moyen-Orient suite à une série d'incidents majeurs. Un avion de renseignement américain, une ressource d'une valeur estimée à 700 millions de dollars et dont les États-Unis ne possèdent qu'une quinzaine d'exemplaires, a été détruit par une frappe iranienne. Ce revers significatif pour Washington est survenu le vendredi 27 mars, alors que l'appareil était stationné sur une base en Arabie Saoudite. Quelques jours plus tard, ce lundi 30 mars, une importante raffinerie stratégique était frappée dans la ville portuaire d'Haïfa en Israël, marquant une nouvelle escalade dans la région. Face à cette situation volatile, le président américain Donald Trump maintient un suspense palpable quant à la possibilité d'une intervention terrestre d'envergure. Le dimanche 29 mars, le dirigeant américain a alimenté l'incertitude en déclarant « Je pense qu'on va arriver à un accord avec les Iraniens, mais il est aussi possible que non ». Cette déclaration ambivalente souligne la complexité de la diplomatie et des options militaires sur la table face à une crise grandissante. Parallèlement à ces déclarations, un renforcement militaire considérable a eu lieu ce week-end, avec l'arrivée de 3500 soldats américains au Moyen-Orient. Leur mission exacte reste pour l'heure confidentielle et sujette à de vives spéculations. Plusieurs scénarios circulent, dont la possibilité que le Pentagone cible l'île de Kharg. Cette île est d'une importance capitale pour l'Iran, car elle abrite une grande partie de ses réserves d'hydrocarbures et est un point névralgique pour ses exportations pétrolières. S'en emparer signifierait un coût économique et logistique dévastateur pour Téhéran. De même, la prise de deux autres îles stratégiquement situées dans le détroit d'Ormuz pourrait être envisagée, afin de sécuriser et de rouvrir ce passage maritime vital pour le commerce mondial, actuellement sous la menace iranienne. Ces projets potentiels ont été vivement dénoncés par le régime iranien, qui y voit une agression inacceptable. Mohammad Bagheri Ghalibaf, le président du Parlement iranien, a fermement critiqué cette dualité, déclarant « L'ennemi envoie publiquement des messages de négociation et de dialogue tout en planifiant secrètement une offensive terrestre ». Parmi les options les plus audacieuses et les plus risquées envisagées par l'administration Trump figure l'envoi d'une unité spéciale pour localiser, saisir et extraire l'uranium enrichi de l'Iran, dans le but d'empêcher toute prolifération nucléaire. Une telle opération, cependant, serait extrêmement périlleuse et complexe, comme l'ont souligné de nombreux experts en défense. Le général Vincent Desportes, ancien directeur de la prestigieuse école de guerre, a détaillé les défis majeurs d'une telle mission. Il explique « Si l'option est d'aller se saisir des 450 kg d'uranium enrichi, ça suppose que l'on sache précisément où ils sont. Et je ne pense pas qu'on le sache. Ça suppose aussi que ces 450 kg d'uranium enrichi soient à un seul endroit. L'incertitude quant à la localisation et la fragmentation potentielle des stocks rendent cette tâche quasi impossible sans un renseignement parfait et une exécution sans faille. En dépit des risques calculés et de l'impopularité avérée d'une intervention militaire des États-Unis auprès de l'opinion publique américaine, une décision de Donald Trump en faveur d'une offensive terrestre pourrait considérablement prolonger le conflit sur plusieurs semaines, plongeant la région dans une incertitude encore plus grande et potentiellement déstabilisant l'équilibre géopolitique mondial.